La carte professionnelle de la presse est reconnue par nos institutions parce que ça va permettre d'écarter ou de sortir de cette masse les gens qui ne sont pas véritablement des journalistes. C'est le combat de tous, c'est le combat du syndicat, c'est le combat de la HAC, c'est le combat du ministère de l'Information et de la Communication, parce qu'il ne faudrait pas que un groupe de personnes vraiment parvient à remettre en cause l'effort que des bons journalistes ont consenti durant des années. On a eu l'occasion d'évoquer le problème avec le président lors de son passage ici, et lui aussi en retour il nous a dit de façon véritable que ce n'est pas une décision qui est contre les hommes de médias, mais c'est une décision qui vise à assainir le milieu. Donc nous, en tant que syndicat, on ne peut que saluer. Certes, on est là pour défendre l'intérêt des journalistes, mais défendre l'intérêt des journalistes aussi, c'est d'appeler ces derniers à se remettre en cause. Et se remettre en cause nous appelle notamment à nous mettre dans les normes. Moi, personnellement, c'est une décision de la RAC que je salue énormément. La carte professionnelle de la presse est reconnue par nos institutions. C'est une carte même qui nous permet vraiment d'accéder aux sources d'information, que ce soit auprès des autorités administratives ou des responsables des services. Cette carte nous permet d'aller à la quête de l'information et d'accéder aux sources. Elle est complètement différente des badges qu'on délivre, parce que même un stagiaire qui vient de commencer dans une radio aujourd'hui a au moins droit à un badge. En aucun moment, moi personnellement, je ne vois cette décision comme une restriction, mais cette décision est plutôt protectrice pour nos hommes de médias, parce que quand tu détiens cette carte professionnelle, tu te sens plus à l'aise, tu es censé être plus protégé même par les autorités. C'est mentionné là-dessus. Je ne sais pas si vous avez un peu vu cette carte professionnelle, mais c'est mentionné dessus que cette carte doit permettre aux détenteurs d'accéder aux sources d'information. Certainement, dans moins de 2 mois, vous allez le constater. Le jour des élections, un journaliste est censé librement circuler, c'est quand il détient cette carte professionnelle. Même s'il y a des laissez-passer qui seront délivrés par les autorités, mais toi, journaliste, tu peux ne pas avoir ce laissez-passer. Mais si tu as cette carte professionnelle, ça peut te permettre d'accéder à plusieurs endroits lors des élections, notamment le jour des élections. Ça ne veut pas dire que tu auras droit d'accès à n'importe quel lieu, parce qu'il y a des lieux quand même qui seront vraiment des lieux à sécuriser. Donc même étant journaliste, tu n'auras pas droit à ces lieux-là aussi. Mais peut-être on aura le temps aussi d'édifier ou d'informer nos confrères sur ces limites que nous devons respecter aussi, même étant détenteur de cette carte professionnelle. Donc moi personnellement, je ne vois pas cette mesure comme une restriction. En aucun cas, ce n'est une restriction, mais c'est plutôt une mesure qui va nous permettre de faire la part des choses entre un journaliste et quelqu'un d'autre. Parce que il suffit simplement aujourd'hui de passer une journée dans une rédaction ou de détenir un téléphone automatiquement pour se faire appeler journaliste. Le journalisme aussi, c'est un métier qui s'apprend. On a des universités, même des instituts qui consacrent plus de 4 ans d'études à ça. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut du jour au lendemain acquérir sur le tas et puis s'appeler journaliste.